Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, bien évidemment, et de la décentralisation plus précisément, avec cette interrogation. Quelle évaluation 6 ans après? Il y a de cela bientôt, 6 ans exactement, que les conseillers municipaux et maires ont pris officiellement fonction. Ils étaient élus fin juin 2019. Les maires ont été élus à l'interne en août 2019. Ils ont pris fonction 6 ans après. On se prépare à aller à de nouvelles élections législatives. Qu'est-ce que je dis? À de nouvelles élections municipales. Ces élections sont prévues pour le 10 juillet prochain. Mais avant d'aborder la phase même de ces élections, que faut-il retenir de ces maires qui ont fait les premières expériences de la décentralisation au nouveau format au Togo? Nous en parlons avec nos invités. Que retenez-vous de 6 ans de gestion des communes? Le bilan à faire tout de suite avec nos invités pour le quatrième sujet. Vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier, chers invités. Oui, les élections municipales vont avoir lieu le 10 juillet prochain. Bien sûr. Et à l'heure du bilan, moi je prends au niveau global, au niveau général, c'est que déjà le fait que le Togo a amorcé la décentralisation par les élections municipales et qui ont abouti à la mise en place des communes, des conseils municipaux, c'est déjà positif au niveau national. Mais par rapport à la gestion de ces communes-là, il y a beaucoup de choses à relever. Il y a d'abord, au départ, c'est l'apprentissage. Ça a commencé timidement. Et puisque au fur et à mesure qu'on évoluait, et les mairies ou les communes ont pris leur marque, et il y a quand même des efforts et quotidiens des maires qui sont faits. Et au même moment, lorsqu'il y a une œuvre publique, dans l'accomplissement d'une œuvre publique, il y a quand même les hauts et les bas. Donc déjà, avec ce que moi je dis, c'est que la décentralisation a été amorcée et ça a fait son chemin et elle évolue. C'est une bonne chose de pouvoir ramener la gestion de la cité au niveau local. Les conseils municipaux ont eu le temps. Les conseils municipaux ont développé leurs activités. Les conseillers se sont exprimés au niveau de leurs conseils municipaux. Et je crois que globalement, tous les maires et les conseils municipaux ont essayé de faire le travail qui leur a été assigné, et ils ont essayé de faire le travail qui leur a été assigné, mais dans ce processus-là de la mise en place et de l'enracinement de la décentralisation au Togo, je crois qu'il y a des leçons à tirer de ces 6 ans-là qu'on est en train de boucler de la décentralisation, et aussi de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse tirer des leçons. Et je crois qu'à la prochaine mandature des maires et des conseils municipaux, je crois que les choses vont s'améliorer, et on aura quand même une évolution, parce qu'on a passé 6 ans à apprendre et 6 ans à évoluer. Et je crois que après les élections municipales prochaines, la mandature et les communes, les conseils municipaux qui vont s'installer et vont quand même évoluer, et nous aurons quand même un plus par rapport à ce que
les 6 ans que nous venons de nous sommes en train de boucler. Merci beaucoup à vous, Bossoleil Obekou. Essentiellement de leçons tirées. On reviendra tout à l'heure pour que vous puissiez nous faire dans les détails ce que vous avez pu remarquer comme avancée. Mais 6 ans à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'il faut-il dire sur le processus de décentralisation avec les élections des conseillers municipaux et entre eux des maires avec la décentralisation au Togo? Vous savez, la décentralisation au Togo, bien sûr, elle a pour base juridique la loi de 2019. Et il faut quand même saluer cette décentralisation qui aujourd'hui est effective au Togo. Puisque en réalité, la décentralisation ne s'arrêtait pas qu'aux conseils municipaux. Elle allait jusqu'aux conseils régionaux, jusqu'aux gouverneurs et tout ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a toutes ces institutions ou tous ces organes qui ont été mis en place. Mais s'il faut revenir particulièrement sur les conseillers municipaux. Puisque c'est eux qui ont commencé ce processus. Voilà, puisque c'est eux qui ont commencé ce processus et c'est eux qui arrivent au bout de leur mandat très bientôt. Il faut quand même saluer que ce processus s'est bien passé. On a pu créer ou installer effectivement les 117 communes sur toute l'étendue du territoire. On n'est pas arrivé à un spectacle où il y a des communes ici et que dans d'autres lieux où devrait avoir des communes selon la loi n'ont pas pu être créées parce que faute de moyens ou faute de quoi, le pouvoir central a réussi quand même à installer les 117 communes. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, sur le plan de fonctionnement, ces communes ont fonctionné. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Des situations qu'on craignait, heureusement, on n'a pas connu ces situations. Les choses se sont très bien passées. Elles ont peut-être commencé avec... on ne connaissait pas le terrain. On ne va pas en vouloir à un enfant qui veut apprendre à marcher. On ne va pas le critiquer parce qu'il est tombé. Donc, au début, il y a eu cette méconnaissance de la réalité de terrain. Et il y a eu un souci de financement qu'il faut reconnaître. Surtout quand les communes ont commencé, l'État a promis des subventions qui sont arrivées tardivement, qui n'arrivaient pas, c'était compliqué, les mairies ne s'en sortaient pas, ils ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait faire, mais je pense qu'à un moment donné, au bout de la deuxième année, les choses se sont régularisées, on a vu ce que les mairies ont réussi à faire. Aujourd'hui, quand tu prends des petits villages comme à Gouloudé, on voit ce que les communes arrivent à faire. Donc, le pouvoir central n'arrivait pas tout de suite à aller tout près des populations. Mais grâce aujourd'hui à cette décentralisation, on voit les efforts. On voit dans chaque commune, quand les mairies essaient de faire des efforts pour faire le reprofilage des voies, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Quand on voit au niveau des marchés, les marchés qui sont régulièrement balayés, quand on voit au niveau des routes, les routes qui sont aujourd'hui régulièrement, en tout cas les grandes voies, régulièrement balayées, parce que chaque commune ne veut pas qu'on dise que c'est dans sa commune qu'il y a des saletés. Et c'est vraiment à saluer. On a constaté aujourd'hui que ces communes, pour pouvoir fonctionner, ont réussi quand même à mettre en place des tâches communales qui ont quand même fonctionné. Donc, le bilan n'est pas que tout rose, certes, mais le bilan, il est pour moi très positif, c'est à saluer. Et moi, je tire vraiment un chapeau à ces maires-là, à ces 117 maires et leurs adjoints qui ont réussi vraiment à travailler. Et il faut aussi saluer le ministère de l'administration territoriale qui vraiment a été un parrain pour ces communes. Ces communes qui venaient de naître, qui ont des difficultés, ont été réellement accompagnées. Il y a eu des formations, des renforcements des capacités que vraiment ces ministères-là, et ce ministère a fait pour ces communes. Derrière, il y a quelque chose qu'on appelle le fonds d'aide aux communes du Togo, qui a fonctionné sur tout le mandat. C'est-à-dire que chaque année, les communes avaient ce financement. Il y avait un financement pour le fonctionnement, donc pour permettre à la mairie de prendre en charge ses salariés, les loyers, le carburant, tout ce qui rentre dans le fonctionnement de la commune. Et il y a ce qu'on appelle le budget d'investissement qui permettait aux communes d'investir, de créer des recherches, de créer des ressources pour pouvoir plus tard être assis. Et quand je prends l'exemple de 2025, on constate qu'il y a un financement de plus de 2 milliards
pour toutes les communes comme financement ou bien subvention pour les investissements. Pour le fonctionnement, on a plus d'1 milliard. Donc le fonds FACT à lui seul fait plus de 3 milliards de francs CFA comme financement pour les communes en une seule année. Et je crois que c'était pratiquement la même chose, près de 2 milliards en 2024, 2023. Donc, il y a des communes qui s'en sortaient avec des financements de plus de 60 millions par an pour pouvoir investir dans sa commune. Donc, c'est des choses ou bien c'est des efforts qu'il faut saluer. Quand vous prenez l'aspect financement, puisque vous donnez beaucoup plus de détails sur cet aspect, est-ce qu'il ne faut pas faire remarquer aussi cette inégale répartition des ressources dont disposent certaines communes? Il y a certaines communes qui, selon les observations, sont mieux loties que d'autres, donc auront beaucoup plus de facilité à gérer au côté finance que d'autres qui n'ont pas réellement de source de revenus. Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'égalité et l'équité. Et cette loi de finances est une très bonne loi qui a réussi à instaurer l'équité entre les communes. Donc, comment est-ce que la loi s'est organisée? Elle a organisé les communes en termes de population. Donc, il y a les mairies de moins de 15 000 habitants, les mairies de 15 000 à 50 000 habitants, les mairies de 50 000 à 150 000 habitants, et la dernière catégorie, les communes de plus de 150 000 habitants. Donc, les besoins pour une commune de 150 000 habitants ne sont pas forcément les mêmes pour une commune de 15 000 habitants. Ce n'est pas la même chose. Déjà, même quand vous prenez en termes d'adjoints, en termes de personnel, les mairies de plus de 150 000 communes ont jusqu'au 3e ou 4e adjoint, si je ne me trompe pas. Alors que les communes de moins de 15 000 habitants n'ont que le maire et l'adjoint. Vous pensez qu'avec ces répartitions et l'accompagnement de l'État, ils étaient maintenant sur un pied d'égalité? Un pied d'équité. Voilà, c'est l'équité qu'ils ont pratiqué. Vous pensez que ça a été effectif? Oui, ça a été effectif parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Permettez-moi de prendre l'exemple d'une commune d'Agoé-Nivé 1 qui a, par exemple, beaucoup de voies à balayer. La commune d'Agoé-Nivé 1 qui doit, par exemple, tracer beaucoup de communes. La commune d'Agoé-Nivé 1 qui a plusieurs marchés dans sa commune à entretenir. Par rapport, par exemple, à la commune de Djarpanga ou de choses qui peut-être n'a qu'une seule commune ou n'a pratiquement pas de voies à balayer. Donc, on ne peut pas en réalité mettre des ressources, les mêmes ressources, voilà, à leur disposition. Ce que je veux dire, c'est que quand on ne met pas les mêmes ressources à leur disposition, quand vous parlez par exemple d'Agoé-Nivé 1, qui aura plusieurs marchés, et ça suppose qu'il y aura aussi plusieurs ristournes en matière des tasses communales, et donc quelque part, les revenus pour cette commune ne seront pas les mêmes que les revenus de Djarpanga ou d'une autre commune que vous prenez en comparaison. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, c'est dû aux charges qui pèsent sur chaque commune. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle l'unicité du trésor public. Aujourd'hui, les communes ont les taxes que l'OTR collecte et reverse à ces communes. Mais l'OTR essaie de faire une répartition pour que les communes qui n'ont même pas de ressources fiscales puissent avoir le minimum. C'est le minimum. Voilà, puissent avoir le minimum. Merci. Donc c'est à saluer. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut saluer. Alors, Beausoleil Obekou, il y a certains observateurs qui estiment que les communes, au-delà des accompagnements dont vient faire mention Boli, ils estiment que l'accompagnement de l'État n'a pas été à la hauteur et dans une autre mesure que les dirigeants de ces communes, les conseillers municipaux, les maires et leurs agents n'ont pas réellement été à la hauteur des attentes parce qu'en 6 ans, avoir le niveau de développement et ce qui avait été promis avec la décentralisation, on n'y est pas réellement arrivé. Oui, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas arriver à asseoir la décentralisation en 6 ans. Donc, on a commencé... Asseoir les produits du développement. Oui, puisque... à 6 ans, là, on a commencé, mais ça va, on va y arriver, c'est le souhait de tout le peuple. Donc, et pour les communes, les financements, d'abord, il faut savoir que quand on parle de la décentralisation, la commune doit au départ compter sur ses ressources. Il faut savoir mobiliser les ressources internes. Et c'est ce qui a fait, c'est le côté positif même de la décentralisation. Ce qu'on a observé pour ces 6 ans, c'est que les communes, les maires et les conseillers municipaux se sont quand même battus pour d'abord, à ce niveau-là, pour pouvoir mobiliser les ressources. Et c'est ce qui fait que, bon, il y a, et à ce niveau, comme je le dis, il y a certains
qui sont plus nantis, entre guillemets, que d'autres. Donc, c'est ce qui fait que certaines communes s'en sortent bien et d'autres difficilement. Ils s'en sortent difficilement parce qu'à ce niveau-là, les ressources propres, certaines communes n'en ont pas. Ils n'en ont pratiquement pas. Mais d'autres en ont jusqu'à ce qu'ils n'arrivent même pas à utiliser les ressources. À épuiser leur budget. Donc, il y a eu de ces cas-là qui se sont présentés et les gens ont commenté. Mais en dehors de ça, il faut compter aussi sur l'appui de l'État. Ça se passe partout. Donc, en dehors de la mobilisation des ressources, il faut compter sur les ressources de l'État qui n'ont pas manqué. L'État aussi a apporté, et il est vrai qu'il y a certains qui continuent par critiquer l'enveloppe allouée et par l'État comme appui à la décentralisation aux communes. Mais toujours est-il que le Togo fait des efforts chaque année et c'est des efforts qui sont faits pour que cette enveloppe-là augmente afin que les communes puissent avoir les ressources nécessaires pour pouvoir financer leurs besoins. Et au fait, vous avez parlé de la mauvaise gestion de certaines ressources. Oui. C'est vrai, au départ, quand je prends l'exemple de la première année, le FACT a été attribué à la première année ou la deuxième année aux communes, mais par la suite, le ministère de la décentralisation a sorti même des communiqués pour faire remarquer qu'il y a ces fonds-là qui n'ont pas été bien gérés par certaines communes. C'est ce qui a fait que on a associé, à partir de ce moment, on a associé la NADEP à la gestion de ces fonds-là. Et je crois que ça a marché sur le terrain. Les conseils municipaux s'associent à la NADEP pour certaines réalisations des projets. Et je crois que ça a permis à ce que la gestion soit quand même plus efficace et efficiente. Donc, c'est des stratégies qui ont été mises en place pour que les communes soient bien gérées. Je crois que on l'a fait au Togo et c'est le lieu effectivement de tirer chapeau au ministère de la décentralisation qui a quand même apporté son appui. Son appui n'a pas manqué aux communes et cet accompagnement-là. Et je crois qu'avec le temps, lorsque la gestion des communes sera quand même efficace et efficiente, nous verrons que les choses vont évoluer, que la décentralisation, et on ne peut que l'apprécier, c'est une bonne chose. Déjà, la gestion des communes, les décisions qui sont prises démocratiquement au niveau des conseils municipaux, c'est la démocratie à la base. Et c'est la démocratie à la base. Et les communes, là, il faut vraiment qu'on prenne au sérieux cette gestion à la base, cette démocratie à la base, parce que ça part de là. Le développement du pays part de là. Merci. Alors, Bodi, s'il vous était donné de vous prononcer sur l'évolution de ces communes 6 ans après, que diriez-vous? Quelle évolution avez-vous constatée, clairement? Une évolution croissante, une très bonne évolution. Les communes ont commencé de façon nonchalante, elles se sont renforcées. Et aujourd'hui, quand même, les choses se sont bien déroulées. Les communes, en tout cas les conseillers sont en fin de mandat. Et je crois que les 6 ans-là ont permis aux communes d'abord, c'est la création, et donc d'apprendre à aller à 4 pattes, à se mettre debout. Je suis sûr que le prochain mandat, c'est pour courir. En fait, pour courir vers le développement. Quelle commune nous a le plus marqué, ou du moins, oui? J'ai été spécialement marqué par les projets, par exemple, de la commune d'Agouenivé 1, de Smart City. En tout cas, il y a la commune de Golfe 3, que j'ai vu, il y a eu beaucoup de travaux de cette commune. Et Tchaoudio 4 aussi, où j'ai vu les efforts de cette commune. Merci beaucoup à vous, Bodi. Alors, Bossale Yobekou, quelle évolution en 6 ans avec cette décentralisation qui a commencé?
Non, c'est positif. Tout n'est pas quand même positif, mais il y a quand même eu des faiblesses. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, de manière générale, l'évolution, et on a quand même, ce processus a évolué. Et cette décentralisation-là est une bonne chose, comme je viens de le dire, mais il faut améliorer. Et je crois que au fur et à mesure, à la prochaine mandature des conseils municipaux, les choses vont aller et les choses vont s'améliorer. Les gens ont eu le temps de connaître les réalités de la gestion au niveau de la base. On n'avait pas ça au Togo avant. Donc maintenant, tout le monde est conscient et surtout les populations aussi sont conscientes. Avec ces 6 ans, les populations sont conscientes que c'est elles-mêmes qui vont participer à leur propre développement. Et avant, les gens ne comprennent pas quand on leur demande les tickets, par exemple, au niveau des marchés. Mais maintenant, les populations comprennent. Et quand on leur explique que c'est maintenant eux aussi qui doivent participer au développement de leur localité, ils comprennent et c'est une bonne chose. Et c'est l'une des bonnes choses de la décentralisation. Quelle commune vous a marqué Beaucoup de communes à Lomé. Si je vais commencer par citer maintenant des communes à Lomé, Agouin, Nivé, les communes d'Agouin, Nivé, beaucoup de communes et les communes aussi de Wawa, ma préfecture d'origine, des communes au niveau de la Kosa, des communes de Logou. Et on n'a pas le temps, mais je devais donner les particularités de ces communes-là. Je le dis, beaucoup de communes m'ont beaucoup marqué. Merci beaucoup. À vous, pour vos contributions, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin et c'est sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Daimou Bodi. Mot de fin sur un sujet de mon choix, moi c'est la 5e République dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui donne beaucoup plus de pouvoir à la population. Et en même temps, quand on dit population, moi je suis jeune et donc je pense beaucoup plus à la tranche de la jeunesse. J'espère vraiment que cette 5e République sera une opportunité à la jeunesse togolaise de s'imposer, à la jeunesse togolaise de prendre le devant, d'abord sur la scène politique, que les jeunes s'expriment beaucoup plus politiquement, que les jeunes, sur le plan de l'entrepreneuriat, aujourd'hui des efforts sont en train d'être faits, mais que les jeunes s'en sortent beaucoup plus sur le plan de l'entrepreneuriat et que j'espère vraiment que, par exemple, dans le prochain gouvernement, qu'on ait une représentativité de plus de 25% des jeunes. Pourquoi pas? Au niveau des femmes, il y a eu la volonté du chef de l'État, en fait, du président de la République de l'ancienne mandature, qui a donné une bonne représentativité aux femmes. Pourquoi pas cette fois-ci maintenant arriver à une bonne représentativité de la jeunesse? Donc j'espère vraiment que ça va arriver et que le développement enclenché pour le Togo puisse continuer et que le Togo soit bientôt l'Eldorado. Merci beaucoup. À vous, Daimou Bodi, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous dis merci. Et une fois encore, bienvenue dans la famille Regard Croisé. Merci à tous les téléspectateurs aussi. Bonsoir Obekou, vos mots de fin. Oui, c'est pour saluer la conférence sur la dette des pays africains qui se tient dans notre pays depuis hier. Et c'est une première et c'est une bonne chose. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié le discours de son Excellence, le président, notre président du Conseil, M. Foriso Nyasingbe, un discours plein de réalisme et de pragmatisme. Et je salue ce discours-là. D'ailleurs, ce discours est commenté et au niveau international sur les médias, et quand vous suivez les commentaires, c'est que c'est un discours vraiment qui est un discours franc, et je souhaite plein succès à cette conférence, aux travaux de cette conférence, et que vivement que les pays africains se mettent ensemble pour pouvoir gérer leurs dettes qui ne font que chaque fois peser sur ces pays-là et surtout sur le développement de ces pays. Merci beaucoup. À vous, Beausoleil Obekou, vous êtes analyste politique et président de l'association Togo pour tous. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.
remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Florent Ekou et Prudence Makoui et Senyo Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouanou et Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.